Ils s'étaient à peine vus lors du tournage de Voulez-vous danser avec moi. Un Sacha Chaud à la télévision les plongeront dans la plus fulgurante des passions. Je crois que Brigitte Bardot lui plaisait beaucoup, elle plaisait beaucoup à tout le monde, il faut dire. Et donc il avait écrit cette chanson qui s'appelait La bise aux hippies. Et alors avec Brigitte, on s'était vraiment déguisé avec les bandeaux, avec les trucs, absolument merveilleux. Et dans l'image, dans cette image absolument luxuriante, on avait demandé à Serge de venir et il jouait de la basse. Il était en arrière-plan et je crois que c'est là que la rencontre Gainsbourg-Bardot s'est faite. Quelle revanche sur ce destin cruel qui l'avait fait naître avec de telles oreilles. Serge, une des rares passions à trouver grâce aux yeux de Brigitte. C'est vrai. Peut-être parce qu'il a été très bref et que ça reste comme une légende. Je vais et je viens entre tes reins. Elle enregistre Je t'aime moi non plus, cet hymne à l'amour qu'il a composé spécialement pour elle. Je t'aime. Il régnait dans le studio une ambiance d'amour extraordinaire. Ils s'aimaient vraiment, se souvient le producteur. La presse crie au scandale et le mari de Brigitte se fâche, elle panique. Oh mon amour. Elle interdit la sortie du disque Brigitte. Et c'est à ce moment-là que je viens le voir pour lui dire, voilà, j'ai écrit un film. À l'époque, j'avais une grande copine qui était Marisa Berenson, qui était à l'époque le plus grand mannequin du monde. Elle a fait des essais avec Serge. Et Serge était fou de joie à l'idée que le public pourrait l'associer à une nouvelle star. Mais comme il va nous l'expliquer, Grimble a choisi plutôt une petite actrice anglaise, âgée de 21 ans à peine. J'ai cherché à Rome, à Paris, à Rome, une espèce d'oiseau sauvage de 20 ans. Et je l'ai trouvée à Londres. Elle s'appelle Jane Birkin, elle est terriblement craquante, il ne le sait pas encore. La fois que je l'ai vue, c'est Jane, c'est ce boudin anglais. Alors, la première fois que j'ai vu, j'ai trouvé... C'était pas son visage vraiment, c'était son façon d'être. J'ai trouvé horrible. Clap, on voit vraiment le... Voilà. Elle venait d'arriver à Paris, là. Ah ouais, elle parlait pas français. Vous allez entendre. Mais tu ne sais pas qu'elle fait ça pour me faire jalouse? Ta femme, elle utilise l'enfant pour te voir. Et il ne l'aide pas beaucoup, là. Elle veut me faire jalouse. Il ne l'aide pas avec son texte non plus. Mais il ne divorce pas. Jamais, jamais un divorce. Moi, je sais. Mais attends. Tu m'attends. Je suivais le bel Marisa Berenson et je suppose pour Serge qui venait de voir une fille qui était pour lui plutôt chic et Serge était extrêmement fin. Enfin, il aimait bien les... Il était très sophistiqué comme garçon quand même. Oh, il voit venir cette gourde avec sa petite robe de maternité trop courte, mal habillée, parlant le français, enfin ne parlant pas le français disons. Et je crois qu'il était catastrophé. Il me semblait très arrogante. Il ne la regardait même pas. Et Jane venait pleurer dans mes bras en me disant le salaud, le salaud, le salaud. Et moi j'ai engagé Jane contre le gré de Serge. Et la première semaine a été l'enfer. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas toutes les choses. Là, c'est merveilleux parce qu'elle a éclaté en sanglots durant son bout d'essai et elle a révélé la comédienne qu'elle était en puissance. C'est extraordinaire. Je l'aime. Je sais que je l'aime. Je sais ça. T'aimes pas moi? Et le vendredi soir, au bout d'une semaine, j'aurais dit, écoutez, les enfants, on va continuer comme ça. On a pour 2 mois tourné ensemble. Ce soir, je vous propose, vendredi, 10h, je vous invite chez Maxime. Et tous les 3, là, on s'explique. On ne tournait pas le samedi. Et on met tout à plat. Et j'y suis pas allé en me disant. Et le lundi, quand il est arrivé au tournage en se tenant par la main. Je pensais qu'il était sarcastique, narquois et froid.
Mais je dois admettre que quand j'étais en panne pour mon texte, il me l'a sifflé. Il me l'a soufflé le texte pour me dépanner. Donc c'était plutôt chic pour quelqu'un qui apparemment s'en foutait si vous le gagnez ou pas.